Merci, Madame la Présidente. Honorable sénateur, je prends la parole pour répondre aux commentaires du sénateur Don Platt hier dans son rappel au règlement. Je vais répondre à 2 points. Premièrement, je tiens à dire que ce n'était pas un rappel au règlement. Et ensuite, j'aimerais expliquer clairement pourquoi est-ce que mon nom a été connecté à cette lettre. Mais avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de dire ceci. Cette lettre n'était pas anonyme. Un ami, M. Carl Nicholson, m'a demandé de l'aider à rédiger une lettre, ce que j'ai fait. Je suppose qu'il a apporté les modifications qu'il souhaitait et qu'il a envoyé aux membres du comité en tant que sa lettre avec son nom et son adresse électronique clairement indiquées. Les métadonnées indiquent mon nom parce que j'ai rédigé la première version. Mais la lettre reste celle de M. Nicholson. Je ne vois pas en quoi il s'agit d'une motion un rappel au règlement, car je ne peux pas identifier un article du règlement du Sénat qui aurait été enfreint par une action du Sénat. La page 215 de la procédure du Sénat définit la motion de rappel au règlement comme ceci, et je cite. Un rappel au règlement est une plainte ou une question soulevée par un sénateur qui estime que les règles, les procédures ou les pratiques habituelles du Sénat ont été mal appliquées ou négligées au cours des travaux de la Chambre ou des comités. Senator relates to supposed incorrect. Tout d'abord, rien de ce que soulève le sénateur n'est lié à une prétendue application incorrecte des règles, des procédures, des pratiques habituelles du Sénat ou dans les travaux des comités. L'allégation est que j'ai aidé quelqu'un à écrire une lettre pour exprimer son point de vue. Il ne s'agit pas d'un rappel au règlement, il s'agit d'une expression d'opinion du sénateur Platt présentée de manière inappropriée comme un rappel au règlement. Voici maintenant un peu de contexte. En tant que patriote canadien, nationaliste canadien, qui est très fier de servir au Parlement du Canada, l'élection de l'honorable Greg Fergus dans l'autre chambre a été une source de fierté. Après près de 150 ans d'existence, le premier noir canadien a été élu comme président de la Chambre des communes. Je suis sûr que les Canadiens y ont vu beaucoup de fierté. J'ai été heureux de voir ces images. Le premier ministre Justin Trudeau et le chef de l'opposition officielle, M. Propaliev, traînaient M. Fergus jusqu'à son siège, comme c'est la coutume dans cette enceinte. Madame la ministre, vous êtes peut-être heureuse de ne pas eu à avoir à subir cela ici, lorsque vous avez occupé votre siège. J'ai également été ravi de voir les images du président Fergus dans sa robe et son chapeau tricorne, avec un élément nouveau excitant, une personne noire dans cet uniforme. Donc, lorsqu'on attendait de le faire tomber seulement 2 mois plus tard, cela a frappé de nombreux Canadiens comme un coup de poing au ventre. Pour être franc, j'ai eu l'impression que cela m'a transpercé l'âme et j'étais très inquiet. Chers collègues, vous devez comprendre que cette tentative de démolition politique a profondément touché l'être même de beaucoup d'entre nous, personnes de couleur, et j'ajouterais de nombreuses personnes qui ont sacré leur vie à l'égalité raciale, quelle que soit leur origine. La fin de semaine dernière, on a beaucoup discuté entre nous alors que le comité de la procédure était sur le point d'entreprendre son examen à grande vitesse, ne laissant aucune place formelle à la participation des Canadiens. Pour beaucoup, ce type d'injustice répète engendre un cynisme et une méfiance extrême à l'égard de notre système politique, ce que je tente d'éviter dans la mesure du possible. Pour certains, il peut s'agir d'une question interne mineure. Je demande de voir le paradigme différent que les autres Canadiens voyaient. Il s'agissait d'une question nationale majeure qui parlait de qui nous sommes en tant que peuple, de qui a le droit de participer et qui ne l'a pas. Sur votre respect,
et celui que je dois à M. Fergus, je pense qu'il le comprend, le fait qu'il soit devenu président et que son rôle ait été menacé ne concerne pas tant l'individu qu'il est que les symbolismes, les messages et l'histoire du Canada qui sont en train de s'écrire ici et maintenant. Pour beaucoup d'entre nous, son élection a été un grand moment de l'histoire du Canada et un moment terrible de notre histoire s'il était démis de ses fonctions si rapidement, parce que nous voyons maintenant que d'autres orateurs ont fait d'autres présidents ont fait avant lui. C'est pourquoi nous nous demandons pourquoi les Noirs sont-ils soumis à des normes de justice différentes de celles des Blancs. Pour tous ceux d'entre nous qui se sont sentis mal à l'aise, nous étions profondément préoccupés par cette campagne négative et par ce qu'elle signifie pour notre pays. Il s'agit d'une erreur historique qui était sur le point de se produire en temps réel. Les Canadiens n'avaient aucun moyen d'y participer. Donc, lorsqu'un bon ami, très préoccupé par les affaires du Parlement, m'a demandé de l'aider à rédiger une lettre, j'ai eu le plaisir de le faire. Donc, rédiger une lettre qu'il a terminée et envoyée en son nom. Rien d'anonyme là-dedans. C'est tout à fait acceptable dans mon rôle de Canadien et de sénateur canadien. Je me demande si on ne doit pas déceler une certaine façon de faire. Tout d'abord, marginaliser une personne noire qui occupe l'un des postes les plus élevés de notre système démocratique. Et ensuite, un auteur de lettre qui s'est même identifié comme une personne noire est marginalisé comme n'étant pas digne de signer une lettre en son nom. Au lieu de cela, la lettre est attribuée à la personne qui en a rédigé la première version. Donc, considérez cette ironie, cher sénateur. Ignorer la propriété de M. Nicholson sur la lettre qu'il a envoyée, c'est nier la propriété de toutes les lettres que chaque sénateur a signées et qu'il n'a pas rédigées lui-même ou elle-même. Notre institution, selon sa définition, a produit des milliers de lettres anonymes dans toute l'histoire du Canada. On ne dit jamais que les sénateurs envoient des lettres anonymes, alors pourquoi le faire maintenant? Oui, comme les gens disent, les enfants le disent, ouais, c'est intéressant. Vous ne connaissez peut-être pas M. Nicholson. Permettez-moi de vous parler de ce Canadien qui a apporté une contribution majeure à Ottawa hier. Au début de sa carrière, il a travaillé dans le domaine du développement international en Afrique. Au cours des 2 ou 3 dernières décennies, il a été le directeur exécutif du Centre catholique pour les immigrés, où je l'ai rencontré pour la première fois et où j'ai été impressionné par ses réalisations, pour cette vénérable organisation. Au cours des dernières années, il a travaillé sur le développement en Jamaïque, dans d'autres pays. Il a siégé au Conseil des services de police, reçu de nombreuses récompenses. C'est un mari, un père, un grand-père, un pensée réfléchi de la stratégie en matière de promotion à l'égalité. Ces conseils ont été demandés par bien des gens importants à Ottawa et ailleurs. Il est important, donc, de reconnaître son nom et son identité. Pour votre information, cette lettre a été rédigée sur mon ordinateur portable personnel. Le sénateur a aussi mentionné, il a dit que le sénateur Cardoso serait le premier à réagir si M. Poilievre envoyait une lettre anonyme. Bien sûr, c'est tout à fait inventé. Il ne parle que de la partisanerie des sénateurs, non pas à la mienne. Il y a quelques jours, M. Poilievre et un autre parti ont en effet voté de nous envoyer, décidé de nous envoyer leur avis sur le C-34 et sur la façon dont nous devrions voter. Bon, moi, je croyais que c'était une bonne intervention parce que je pense qu'il doit y avoir communication entre les deux chambres. Vous saurez donc il y a 2 jours, lorsqu'il y avait des ministres ici, quand j'ai posé ma question, je leur ai posé une question. Je les ai aussi incités à communiquer davantage avec nous. En juin, j'ai été l'hôte d'une réunion dans mon bureau pour l'honorable Erin O'Toole, qui allait prendre sa retraite. Et il y a eu comme participants des sénateurs, des députés, peu importe leur affiliation. Donc, voici ma question.
que vous et moi organisions une conversation avec M. Poilievre dans votre bureau ou le mien. Et moi, je veux bien rédiger la lettre d'invitation. J'aimerais soulever un autre enjeu mentionné par le sénateur. Je paraphrase ce qu'il dit. Ce qui me pose problème, dit-il, c'est la raison pour laquelle la lettre a été écrite par un sénateur qui n'est pas noir. Je ne sais pas comment répondre à cette question, mais voici comment j'en suis arrivé là. Quand on a des enfants dans la vie, on tire des leçons d'eux. Je me souviens que mon fils avait 4 ou 5 ans, qu'il avait des problèmes dans la cour d'école. J'ai essayé d'en discuter avec lui. La raison pour laquelle il avait des problèmes, c'est que il se réunissait avec des enfants et son groupe d'amis harcelait quelqu'un d'autre. Et il voulait prendre la défense de la personne victime de harcèlement. Donc, la seule chose que j'ai pensé à lui dire, c'est que tu n'as pas été harcelé. Pourquoi t'en mêler? Et ignore ce qui se passe et ne t'en mêle pas. Je ne lui ai pas dit cela, mais selon sa conscience, à l'âge de 5 ans, il savait qu'il devait intervenir. Ma fille m'a sensibilisé à la diversité et à l'expression des genres. Même si ce genre d'enjeu ne la touche pas personnellement. Il suffit de se tourner ici. Le sénateur Wells, à ce que je sache, n'est pas un agriculteur, mais il nous a renseigné sur le séchage des céréales. Il croyait que c'était important. Le sénateur Moody nous a parlé du système national de garde d'enfants. Lorsque j'ai traversé la pièce, il y a quelques semaines, lors d'un brouhaha, une petite bagarre, je n'ai pas agi parce que il s'agissait de femmes ou que j'étais membre du groupe de GSI. Donc, en réponse au sénateur, je dois dire sincèrement que ce n'est pas que les Canadiens noirs qui doivent prendre la parole et défendre les Noirs. Et pareillement, ce ne sont pas que les gens des Maritimes qui doivent parler de l'isthme de Chignecto. Oui, je suis heureux de pouvoir prononcer le mot isthme. Donc, en tant que sénateur, nous devons nous protéger les uns les autres, nous soutenir. Donc, j'apprécie le temps que vous m'avez accordé ce vendredi matin pour répondre à cette tentative de rappel au règlement qui a été déposée hier. Attendez-vous à ce que je sois toujours aux côtés des Canadiens qui recherchent la justice et attendent que les parlementaires soient équitables, prévenants et justes. Si je n'agissais plus ainsi, je pense que je ne mériterais pas de siéger en cette Chambre. Madame la Présidente, je pense que vous conviendrez qu'il s'agit d'une allégation frivole et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un rappel au règlement.